Bienvenue sur C8, chers amis. Un vrai plaisir de vous retrouver avec un homme qu'on aime, qui est drôle, qui est séducteur. Un homme d'été. Trop content que vous soyez là. Jean-Michel Maire, merci d'être là. Merci Jordan pour l'invitation surtout. Bah, gros plaisir. Dès que je vous ai dit piscine, il n'a pas fallu attendre longtemps. Exactement, piscine de rosée, piscine tout court, piscine chauffée, je prends. Et attention, l'alcool est à consommer avec Modération. évidemment. Allez, modération, ça, il ne faut pas l'utiliser ce mot avec ce livre, parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur et je l'adore. Notre Jean-Michel Maire, la préface est très drôle, elle est faite par Cyril Hanouna, rien que il a tout raté sauf ce livre. Mais il vous l'a sorti comme ça, Cyril? Je l'ai un peu aidé, parce qu'il n'a pas le temps, mais voilà. Et ça me fait pareil, j'ai raconté un peu, parce que je me suis rendu compte qu'on laissait peu de traces pour ses enfants. Moi, j'ai pas écrit. Ouais, c'est vrai, j'ai écrit ouais, pour tout le monde, mais même pour mes enfants, ils me connaissent aujourd'hui, mais ils connaissent pas forcément mon enfance, etc. Donc j'ai raconté un peu, et comme j'aime pas me vanter, tout ce que j'ai raté dans ma vie. Donc j'aurais pu écrire plusieurs tomes, mais j'en ai déjà écrit un. Voilà, tout ce que j'ai raté, je trouve ça plus drôle. Et ça a retrouvé sur Amazon, les amis. Alors, il aurait pu devenir pilote, mannequin, chanteur, danseur, comédien, chercheur d'épave, champion de ski, politicien ou animateur télé. Mais rien de tout ça. Ce que sa bonne étoile, c'est pourtant évertué à mettre sur sa route. Jean-Michel Maire revient sans complaisance et avec humour, un humour décapant sur son invraisemblable parcours aux échecs et rendez-vous manqués. Non mais c'est... Bah oui, parce que j'ai voulu faire plein de choses, parce que je suis ce qu'on appelle un velléitaire. C'est-à-dire je suis un homme Il y a plein de passionné. trucs qui vous Donc il y a passent par plein la de choses tête. qui me passionnent et je le fais, puis à un moment j'arrête, parce que quand je vois que je ne progresse pas, je m'arrête. Donc j'ai fait le conservatoire de chant, j'ai fait reporter de guerre, j'ai fait du sport, de compétition, etc. Mais jamais été assez loin pour que ça soit vraiment une réussite. Je me suis toujours arrêté avant. Une catastrophe. Mémoire d'un loser Même heureux. j'ai même raté le titre, loser, il n'y a qu'un O. Je m'en suis rendu compte une fois qu'il était imprimé. J'ai même raté le titre. Tu vois, C'est génial. Je sais à qui je vais l'offrir. Je vais l'offrir à Silver, ce livre. Ah bah, Hein, mon petit Silver que j'adore. Allez, Allez, venez mon petit Silver nous servir un jus d'orange. Parce que sinon je vais lancer les coulisses de la télé, vous allez débarquer. Bonjour. Regardez-moi Vous ça. parliez de loser, ah oui, merci. Bonjour Jean-Michel. Ah non, c'est pas. Non, mais j'ai pas dit que vous Jordan. étiez un loser. Oh, mais Oui. attends, il est pas un peu serré, ça elle a rétréci au lavage, non? Alors disons qu'en fait, j'ai voulu faire un truc un peu plus court, plus été, plus voilà, plus monokini, on va dire ça comme Alors oui, ça. là c'est très Oui. là. Hein. Voilà, Elle a un voilà. peu Serax. Vous connaissez Silver, mon petit Jean-Michel? Mais je l'adore, je l'adore. Merci. C'est un des êtres les plus adorables qu'il m'ait été donné de connaître. Ah bah, ouais. merci, Bah, c'est je gentil, trouve qu'il est gentil, toujours ça, de hein. bonne humeur, toujours gentil, Voilà. Ah bah prévenant. avec grand plaisir. Il est fantastique. Attention, il y a la Tenez, saloperie voilà qui va pour arriver, vous. non? Ah bon? Voilà, mais Non. non. Il y a Non, pas pas une du tout. méchanceté à la Non, pas du tout. Je me permettrai pas. Non. Bon, mon petit Silver, un joli livre. Mais Regardez, oui, je vais Jean-Michel le Maire, lire, Mémoire mais d'un bien loser sûr. heureux. Je vous le Voilà donne. pour vous un bon jus et je vais m'empresser de lire ce beau livre. Il n'y a pas de photo de moi nu dedans. Non, il y a pas de photo. Je te Ça fais vous gagner du temps. intéresse? Oui, non, enfin non, je veux dire, je veux surtout lire le livre. D'accord, Ah, ok. c'est bien, Voilà. c'est bien. Non, non, Vous c'est lisez ça, vous m'en magnifique. direz des nouvelles. Et puis vous me le dédicacerez, hein. Avec Je grand suis plaisir. contente. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, mon Au ami. revoir et Bisous, belle Silver. journée. Ah, Silver, c'est toujours un grand moment, un grand plaisir. Et j'ai pas présenté mon chien. Ah ben oui, c'est vrai. Blackie, mon petit Spitz. Enfin, c'est pas vraiment mon chien, c'est le chien de ma chérie. D'accord. Mais le mien, malheureusement, il est parti l'année dernière. Ah, vous l'avez perdu? Mais ouais. Mais celui-ci, c'est le chien de ma chérie et je l'ai adopté comme ma chérie. Et vraiment, maintenant, il me quitte plus et je l'adore, je l'adore. Donc elle part et vous gardez le chien. Je garde le chien tout le temps, le plus possible. Je l'adore. C'est un peu toiletteur, quoi. C'est Un un peu. nouveau travail. Dresseur, toiletteur. Dresseur. Allez, c'est parti. Voici les coulisses de la télé avec Jean-Michel Maire. Allez, coulisses de la télé avec votre premier métier qui était proche de celui de Michel Marie. Journaliste de faits divers. Exactement. Et Exactement. ça fascine les gens. Christophe Ondelat, c'est pareil sur Europe 1. Ça fonctionne parce que les gens adorent ça. Bah, du coup, ça a du sens avec quand on disait le bouquin. J'ai tout raté parce que j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai commencé ma carrière de journaliste faits divers par quoi? La première semaine où j'étais journaliste faits divers par l'affaire Grégory. Ah ouais. J'étais journaliste à Épinal. Avec Muriel Boll. À Épinal, j'étais journaliste à Épinal en 1986, si je ne me trompe pas. C'est l'affaire Vous avez Grégory. commencé avec la Bologne. Je venais d'arriver, Ouais. je venais de la Bologne, j'étais journaliste à l'Est républicain, le grand journal régional. J'avais été muté à Épinal, dans la locale d'Épinal, et j'arrive 3 jours après, le petit Grégory. Donc c'était un truc, j'aurais pu briller Ouais. déjà. Et non. Et non, en fait, parce que c'était tellement feignant, j'ai considéré ça un peu comme un stage découvert. Donc j'ai plus découvert les restos de la ville, tout ça, et les boîtes de nuit, Ah ouais, que le d'accord. fait divers. Et c'est du coup les journalistes qui étaient beaucoup plus Ouais, vous sont passés pointus, devant, quoi. voilà, capés que moi, qui s'en sont occupés. Mais quand même, c'était un signe. Vous êtes parti faire quoi après, Jean-Michel Maire? Après l'Esprit Week-end, Ouais. reste là, mon chéri. Après, je suis parti. Après, j'ai fait chroniqueur judiciaire à Nancy. Chroniqueur judiciaire, j'adorais ça, être dans les salles d'audience, dans les assises, tout ça, pour relater les événements, je trouve ça fantastique.
Et après, j'ai rencontré mon épouse, ma première femme, la femme de mon fils, Valérie, que j'embrasse. Et du coup, j'étais à Nancy, je l'ai rencontrée, c'était une sorte d'apparition. D'accord, ok. Parce que on était journalistes à l'Est républicain, on participait au salon à la Foire Expo de Nancy. D'accord. Et du coup, pour faire la promotion de l'Est républicain, on écrivait nos papiers en direct devant les gens, quoi. Comme ça, ils avaient mis quelques journalistes, comme ça, on travaillait. Bon, il va se barrer parce qu'il va m'emmerder. Et du coup, on tapait encore à la machine. Quand je dis ça à mon fils, qu'on tapait à la machine quand j'étais jeune journaliste, il ne me croit pas. Il me dit, t'es pas né sous Gutenberg. Ah si, pourtant si, on tapait à la machine encore, il n'y avait pas d'ordinateur. Et du coup, je vois arriver une jeune femme dans une allée comme ça, qui arrive face à moi, dans une tenue argentée, un peu décolletée, etc. Votre sang n'a fait qu'un tour. Avec une corbeille où il y avait dedans des cigarettes. C'est l'époque où les cigarettes, on les distribuait gratuitement. Okay. Et du coup, c'est pas tabou comme aujourd'hui la cigarette. Et c'est très bien que ce soit tabou. Pardon. Voilà, mais vas-y, tous. Et du coup, j'y suis allé, elle m'a donné un paquet de cigarettes et je suis tombé en pamoison devant elle. Je suis tombé raide dingue amoureux. Et à la fin du salon, je me suis arrangé pour la retrouver. Et je lui dis, mademoiselle, je suis complètement dingue de vous. Elle a été gênée. Vous êtes allongé devant elle? Non, pas allongé. Ah si, vous venez de le dire. Pas du tout. Vous lui avez dit quoi? Je me suis allongé devant elle? Non, je suis tombé en pamoison. Et voilà, je lui ai dit, je suis tombé amoureux de vous, etc. Je veux pas qu'on se quitte, etc. Il m'a dit, c'est adorable comme déclaration, mais même si c'était lourd, certainement. Mais j'habite Paris, je suis étudiante et je fais ça, c'est un job pendant les week-ends pour me faire de l'argent et je retourne ce soir à Paris. Et je lui dis, mais qu'à cela ne tienne, je vous raccompagne à Paris en voiture. Alors que je travaillais le lendemain, je vous raccompagne dans la nuit à Paris en voiture. Et du coup, je l'ai raccompagnée, il a fallu que je me batte. J'ai fini par la raccompagner à Paris. Et du coup, on a sympathisé, on a appris à mieux se connaître. Je ne suis pas retourné le lendemain au travail. Du coup, j'ai zappé mon boss de l'époque, le patron de l'Est républicain, qui m'a appelé, Jean-Michel, t'es où? Tu dois suivre le conseil municipal à 10h, etc. Je lui dis, je suis à Paris. Il me dit, qu'est-ce que tu fous à Paris? Je dis, j'ai suivi une meuf, voilà, je suis tombé amoureux. Et voilà, il me dit, mais tu m'emmerdes, putain, mais tu feras que des trucs comme ça, c'est pas possible, t'es intenable, etc. Il me dit, bon, tu rentres pour 14h, parce que dans le local, on fait plein d'événements. Cet après-midi, tu fais tel truc, l'inauguration d'un gymnase, je sais quoi. Je dis, non, mais je vais pas, tu m'as pas compris, je ne rentrerai pas. Je vais rester à Paris avec elle. Je suis amoureux. Il me dit, mais t'es complètement dingo. Il me dit, on en reparle demain. Il a raccroché. Le lendemain, il m'a rappelé. J'ai toujours sur le même truc. Il m'a donné 6 mois de congé sabbatique. Au bout de 6 mois, je lui ai dit, je démissionne, je me barre. Et je l'ai épousée. Et je suis resté avec elle et on a eu un enfant ensemble. Ça, c'est une histoire de ouf quand même. Bon, alors, si je vous parle d'une émission qui vous a permis de rencontrer Cyril Hanouna. Une émission, hein. Une émission. Pas TPMP, hein. Oui, c'est pas TPMP, c'était Téléma Télé. Téléma Télé. Téléma Télé, c'était une chaîne avec Julie Reynaud et après Mathias Gürtler. Ah ouais, très belle femme, j'adore. C'était sur une chaîne qui a disparu depuis, c'était C-Star. C'était la chaîne premium de CanalSat. La chaîne a disparu, a été avalée. Et du coup, je fais l'émission. Et avant, j'étais au Figaro. J'étais passé de François, l'Est républicain, François, Le Figaro. Et Le Figaro, j'avais été grand reporter. Et du coup, comme je ne voulais plus bouger parce que ma fille était née, ils m'ont dit, Jean-Michel, le problème, c'est qu'on ne peut pas réduire ton salaire. Syndicalement, c'est impossible. Mais pour que tu gardes ton salaire, et comme tu n'es plus grand reporter, il faut que tu prennes des responsabilités. Il faut que tu deviennes chef de quelque chose. Et moi, je déteste être chef. J'aime pas qu'on me donne des ordres, j'ai un côté un peu rebelle. Et en donner, c'est encore pire, parce que j'aime pas donner des ordres. Je sais que moi, ça m'emmerderait qu'on m'en donne. Et donc, du coup, j'ai fini par démissionner du Figaro. Bon, certainement, j'étais pas bon aussi. Hein, parce que je suis rentré au Figaro quand même, j'étais chef du service média, donc je m'occupais des pages télé. Et vous avez fait fermer le service? Vous avez fait fermer le service? Pas loin. Quand je suis arrivé, il y avait une page dans le Figaro qui parlait des programmes télé, etc. Et le patron m'avait dit, Jean-Michel, tu as un but, c'est de développer cette page télé, qu'elle prenne plus de place dans le Figaro. Elle faisait une page et demie. Qu'elle prenne plus de place dans le Figaro, parce que vraiment les gens regardent beaucoup, 3 heures par jour la télé en moyenne, etc. Il faut développer cette page. Je suis parti 3 ans après, elle faisait plus qu'une demi-page. Donc je l'ai réduite de 2 tiers quand même. Voilà. Et du coup, je démissionne du Figaro. Et il se trouve que du coup, je participais à Téléma Télé en tant que représentant du Figaro, parce que c'était un club de la presse. Il y a un représentant du Parisien, du Monde, du Nouvel Obs, et moi, je représentais le Figaro. Et du coup, comme je démissionne du Figaro, je dis à la productrice de l'émission, je vais être obligé de démissionner aussi de cette émission-là, parce que je ne représente plus personne. Bien sûr, et comme c'est le concept, du coup, j'ai plus ma place. Elle me dit, on est désolé, parce que c'était cool, mais je comprends, c'est vrai que tu peux plus rester comme ça. Et du coup, j'annonce que je fais ma dernière. On l'a enregistré un jeudi, un truc comme ça, c'est passé le dimanche. Dernier invité, Cyril Hanouna.
Ah, génial! Dernier invité, il est comme ça. On discute, on fait l'émission, ça se passe bien. J'avais déjà interviewé pour le Figaro. L'émission se termine, tout le monde se barre, s'éparpille comme un banc de moineaux parce qu'ils retournent dans leur rédaction bosser. Moi, j'avais démissionné, j'ai rien à foutre. Donc je reste là à grappiller un morceau de bretzel, un verre de jus d'orange. Et Cyril se rhabille, se démaquille et il se barre. Et il me dit en partant, genre, bon, bah Jean-Michel, c'était sympa. À la prochaine, à la prochaine. Je dis, bah à la prochaine. En tout cas, pas ici, parce que j'ai démissionné. Il me dit, ah bon, pourquoi tu te barres? Je dis, bah parce que j'ai aussi démissionné du Figaro. Il me dit, mais t'es où maintenant? Bah nulle part. Il me dit, mais t'es fou. T'avais une super place au Figaro. Ça, pourquoi tu t'es barré? Je dis, bah non, ça me correspondait pas, comme ça. Il me dit, ah vache. Il me dit, il encaisse le coup comme ça. Même si on n'était pas super amis, mais quand même. Bien sûr, ouais. Et il fait encore 3 mètres, un peu comme Colombo. Il se retourne et il me dit, tiens, au fait, si tu fais rien jeudi prochain, je fais un casting pour une nouvelle émission. Je ne sais pas encore comment elle va s'appeler. Ça sera pour France 4. Voilà, on va parler de télé, etc. Comme tu connais un peu la télé, si tu veux, viens au casting. Ouais. Le jeudi suivant, j'ai été au casting et j'ai été pris. Et 15 jours après, on commençait Touche pas à mon poste. C'était Qui était sur France 4. en 2010. C'était en Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste. Première émission avec Enora Malagré, il y avait Non, il n'y avait pas Enora à l'époque. Ah bon, elle n'était pas là à Non, l'époque il y avait Élodie Gossuin, Éric Dussard, Christophe Carrière, Thierry Moreau. Celui qui fait l'humoriste sur RTL, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est Cap-Rivière? Non. Ah, l'humoriste. Il fait peut-être plus maintenant. Ouais, peut-être plus. Bref, je me souviens plus Parce de que son nom. il y a Éric Dussard qui est sur Éric RTL. Dussard, il était là au début. Ouais, il était là au début. Ouais, exactement. Mais il en parle plus du tout, j'ai l'impression. Non. de Non. l'époque TPMP, Éric Dussard. On était 6, il n'y avait Ouais. pas de public. Ouais. C'était une hebdo. Et on commençait. Alors moi, alors que maintenant, j'aurais, je sais pas, le bouffon du poste. Mais à l'époque, je sortais du Figaro, donc j'avais un insert. Ouais. C'était l'intello du poste. Ah ouais. Ça a bien changé après. Et ça a commencé comme ça. On devait commencer pour 4 ou 8 émissions, je ne sais plus. Puis les audiences, pas mauvaises la première. Ça a frémi. La deuxième, on a fait mieux que la première. Encore mieux la suivante. Et puis, résultat, ils se disent, on re-signe pour l'année suivante. Refait l'année suivante. Et Nora est arrivée la 3e année. L'explosion de l'émission, Jean-Michel, vous la sentez à quel moment? Bah, c'est qu'on est passé en quotidienne. Ouais. Quand on est passé en quotidienne. Là, vraiment, il y avait une... C'était sur France 4? C'était sur D8. D8, ouais. Sur D8, je crois. Direct 8 ou D8, D8, je crois. Parce qu'il part de France 4, pourquoi, Cyril Hanouna? Parce qu'on lui... France 4, parce que l'émission commençait à bien marcher. Je crois qu'on est resté 2 ans sur France 4. Ouais, parce que moi, je m'en souviens très bien de cette Je crois. époque-là. Ouais, on est resté 2 ans, enfin 1 an et demi, 1 an et quelques semaines. Et après, parce que l'émission elle s'est bien installée la 2e année, enfin la vraie première année en 2011. Et du coup, il a eu une proposition des 8. Ouais, il lui a proposé de faire le programme. On lui a proposé de faire le programme en quotidienne. Et évidemment, sur France 4, c'était certainement pas possible. Du coup, on est passé sur des 8. Votre notoriété, elle arrive à quel moment, vous, Jean-Michel? À moi, Ouais. je ne sais pas trop. Je me suis pas trop rendu compte. Parce que je suis là depuis la première. Ouais. Ça s'est fait progressivement. Vous êtes le plus vieux? Bah oui, largement. Parce que tous les autres sont partis, en fait. Tous les autres sont partis. Et il y en a aussi qui ont craché dans la soupe. Par exemple, Thierry Moreau, par exemple, c'est... Ouais, je trouve ça dommage parce que franchement, c'est une telle aventure. Une telle. En plus. Il vous a déçu, lui, par exemple, Thierry Moreau? Je l'ai su qu'il allait partir. Vous voyez, il a eu des propos qui n'étaient pas super sympas. Ah oui. Je l'ai pas rappelé, je l'ai pas appelé pour lui demander pourquoi il avait dit ça, etc. C'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'il avait dit? Je sais plus exactement, mais il est parti sur une autre chaîne. Alors du coup, il a fait le beau avec sa nouvelle chaîne, et puis du coup, il a renié son ancienne famille. Je trouve ça pas très cool parce qu'en plus, il n'avait jamais eu de problème à TPMP. Il est parti alors que Cyril voulait pas qu'il parte. Ouais. Donc c'est de lui, il est parti. Donc je trouve ça dommage parce que c'est vraiment. Cyril dit souvent que c'est une famille TPMP et que c'est vraiment vrai. Ouais. C'est-à-dire on est tous comme soudés les uns les autres. Même ceux qui étaient chroniqueurs il y a quelques années, à part quelques-uns. J'ai partagé un dîner avec vous il n'y a pas très longtemps de fin de saison. C'était d'ailleurs assez impressionnant. Bien parce sûr. que vous êtes tous amis, vous rigolez. Bien sûr. Il y avait Valérie Benaïm, Géraldine Maillet, Guillaume Janton, enfin tout le monde est là. Bien sûr. Vous d'ailleurs, vous êtes parti avant la fin du dîner. Je supporte, mais c'est un truc de vieux ça. J'ai 62 ans, j'ai mal aux jambes. Ouais. Et quand je suis assis à une table, au bout d'un moment, j'ai des fourmillements dans les jambes. D'accord, et vous partez. du coup, ça me fait mal aux jambes. Ça s'appelle la maladie des jambes sans repos. D'accord, Voilà, ok. c'est une vraie maladie. Mais du Et coup, il y a ça la maladie m'empêche des de- gens qui payent pas en partant aussi, vous connaissez ça? C'est Cyril qui a invité quand même. Ah bah oui, tu m'étonnes. Évidemment. Et c'était convenu comme Parce ça. que moi, je vous ai posé la question, j'ai dit, mais qui c'est qui paye ce Mais repas? c'est Cyril, évidemment. Ah. Mais c'est lui qui a invité. Quand Oui, t'invites, c'est tu ça. payes. Ouais, C'est pas nous d'accord. qui avons dit, Cyril, on se retrouve là. Non, c'est lui qui nous dit, je vous invite. Puis il est super généreux. Ouais, c'est vrai Et quand je dis que c'est une vraie famille, c'est que moi, on ne s'appelle pas tous les jours, Ouais. parce qu'on a d'autres chats à fouetter, enfin, surtout lui. Mais si je lui envoie un message, je lui mets Cyril,
Rappelle-moi, urgent, j'ai besoin de ton aide. Ouais. Dans les 3 minutes, il rappelle. Il rappelle, Tout de ouais, suite, il rappelle. Ça vous est arrivé de lui envoyer ce message? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais, ça m'est déjà arrivé quand j'avais un problème avec la police. Je m'étais fait arrêter par la police. Je me suis beaucoup calmé, hein. Un peu Mais j'ai picolé fait des conneries. Sortant de boîte, en boîte, on picole toujours un Et peu. vous l'avez passé la police? Et je lui ai passé la police. La police m'a arrêté. Et à un moment, c'est même pas moi qui qui a appelé Cyril. C'est le flic, le policier, qui a appelé Cyril. Je baisse un peu vite, il me passe le téléphone. Je dis, c'est Cyril, qu'est-ce que tu fous, bordel, à 5 h du matin? On me réveille, la police m'appelle, etc. Il me dit, Incroyable. Il me dit, sors de la voiture tout de suite, obéis à ce qu'on te dit, etc. J'ai obéi, mais Cyril, j'ai un problème, en tout cas, n'importe quoi, Ouais, il répond tout de suite présent. Est-ce que c'est votre meilleur ami, Cyril Hanouna? Non, c'est pas mon meilleur ami, parce que mon meilleur ami, moi, c'est mon boss déjà, de base. Ouais. C'est mon boss, donc je le respecte en tant que boss. Ouais. Cyril, je le respecte énormément. Ouais, bien sûr. C'est lui qui m'a fait vivre cette aventure merveilleuse qui était PMP, qui a effacé tout le reste, tout ce que j'avais fait avant. Ouais, ça c'est l'a clair. effacé. C'est clair que pour nous, Je me Jean-Michel souviens Maire, à peine de ce que j'ai fait avant. Même moi, hein, je me souviens à peine de il a ce que j'ai changé fait votre avant. vie. Ah bah oui, carrément. C'est une telle aventure que c'est... Vous me parliez de texto que lui, vous lui envoyez un message, il répond aussitôt. Et vous alors, est-ce que ça vous est arrivé qu'il vous appelle pour des problèmes perso, Cyril Hanouna? Pas pour des problèmes perso, mais quand il m'appelle, je réponds pas. J'ai toujours Ah peur. bon J'ai peur. Vous avez peur de J'ai peur qu'il m'engueule, qu'il me Ah dise... ouais, vous avez peur de lui? Hier soir, t'as été nul, Ah ouais, ressaisis-toi. Parce que moi, je marche au au sentiment. sentiment, à l'affectif. Et donc, me dire que j'ai pas été bon, Ouais. ça me rendra pas meilleur le soir même. D'accord. Ça me rendra pire. Donc moi, au contraire, il faut me dire, je suis sûr que tu penses que tu n'as pas été bon hier soir, mais t'inquiète pas, tu es toujours bien, tu es toujours dans la ligne, etc. Donc oublie ça, sois comme d'habitude, et là, ça me rebooste. D'accord. Mais me dire, tu as été nul, ressaisis-toi, ça me pétrifie. Donc moi, ça marche, il faut au contraire dire, mais t'inquiète pas, ça va le faire, etc. Mais alors si on me dit, tu as été mauvais, c'est mort. Et bien justement, on va passer à ça avec l'actu de l'été. Actu de l'été avec Jean-Michel Maire, qui la dernière fois qu'il était venu chez moi, avait dit Ah. qu'il allait partir, ne touche pas à mon poste. Oui, c'est vrai. Se réchauffer les os au soleil en Thaïlande, Oui. avec un copain. Avec un copain, Michel, Et au final, il est où Jean-Michel Maire? Oui, il se réchauffe les os au soleil, mais j'en crache. dans ma piscine. Mais j'ai pas menti. Et vous êtes toujours sur C8 avec Cyril. D'ailleurs, on vous a jamais autant vu que cette année. Ah non, parce qu'avant, Cette année, sauf ça l'année où j'ai dit que je partais en Thaïlande, Ouais. comme je préparais mon départ, du coup j'en faisais moins parce que je préparais mon déménagement, mes papiers, tout ça, je changeais de vie. Donc du coup quand on se téléporte à 8000 km, ça implique des choses, j'ai des enfants, etc. Donc ça... Le départ, vous le prévenez, Cyril? Vous lui dites? Oui, je lui dis tout de Il suite. le prend bien. Et il me dit, mais t'es sûr de toi? Ouais. Parce que comme il sait que je suis un baltrin et que Ouais. je suis capable de faire des dingueries, il me dit, mais t'as bien calculé ton coût, t'es sûr? Je dis, écoute, si j'étais tout seul, je te dirais non. Mais heureusement, je suis avec un pote qui, lui, a déjà une affaire en Thaïlande. On veut monter un truc, on voulait monter un bar de plage sur la plage, Ouais. etc. Donc je le fais avec lui. C'est lui qui assure les fonds. Parce que moi, j'avais aucun Ouais, fonds. bien Il me sûr. dit, comment tu vas investir là-bas? T'as rien. Je dis, oui, non, mais lui, il investit. Puis moi, je vais bosser dans sa Ouais. boîte. Voilà, comme ça. Et puis, en fait, ça s'est pas fait parce que lui, il avait des affaires à régler à Paris, puisqu'il avait du D'accord, business ok, à ouais. Paris. Et du coup, la pandémie arrive. La pandémie, bah, bien sûr, les ouais. affaires se vendent mal, etc. Du coup, il est obligé de repousser de son départ. Du coup, je repousse le mien aussi. Et du coup, je reviens dans TPMP comme si j'étais pas parti. Alors, j'ai fait un D'accord. départ d'opérette ridicule. Il vous a dit quoi, Cyril, quand vous êtes revenu? Il se dit, mais t'es vraiment un charlot. T'annonces à tout le monde, tu te barres en Thaïlande, Ouais. toujours à Boulogne. C'est ridicule. Ah bah, moi, quoi. ça Je dis, m'avait mais- fait une mais belle j'y exclu, croyais. hein. Mais Bah j'y oui, croyais, moi, ouais. je partais. Pour moi, j'étais déjà là-bas. Et alors aujourd'hui, est-ce que vous savez si vous restez, est-ce que vous êtes là l'année prochaine? C'est re-signé ou pas? Non, on n'a pas signé, mais bon, moi je m'inquiète pas tellement de ce genre de choses. C'est quoi votre contrat, Jean-Michel, vous? C'est des dés à l'année? Non, c'est pas. J'avais un contrat l'année, cette année je l'avais pas parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est-à-dire que pour que les téléspectateurs comprennent, Ouais. pardon, c'est c'est un une- minimum d'émissions garanties par mois, D'accord. par On exemple. vous dit on fera 20 par mois, par exemple. Non, pas 20, c'est jamais 20 parce que 20 Ouais. ça serait toutes les émissions, parce Ouais, qu'il y en a ouais, 20 par tous les mois en jours, moyenne. Donc, mais j'avais des années où j'en avais 16 par exemple, D'accord, garanties, ok. c'est-à-dire 4 émissions par semaine. D'accord. Là, Vous on avez n'a un pas fixe. Fixe, c'est-à-dire que si on les fait pas, on est payé comme si on les faisait. C'est Donc, génial. C'est super avantageux. Et si on en fait plus, on est payé en D'accord. plus. Vous avez Voilà. déjà essayé de demander à Cyril, mais même moi sur cette émission, pousse-moi. Sur d'autres émissions? Non, sur Jamais. non, sur d'autres émissions, ouais, et sur. Jamais de la vie. non. Parce que vous avez présenté un truc en prime time, si je me souviens bien. Non, c'était l'émission, mais une émission qui me correspondait parce que une émission de talk-show, un truc Ouais. comme fait Cyril, je pourrais pas. Ce serait trop. Il fait ça tellement bien, ou Ah d'autres ouais. font ça tellement bien, jamais faire mieux. Donc voilà, moi, ce qui m'amusait, c'était de faire un peu quelque chose,
à la Cyril Lignac, on va chez les gens, Ah, bien on fait sûr, quelque chose avec eux. Alors lui, il est dans l'achat de biens immobiliers, c'est pas mon truc. Mais par exemple, moi, j'avais fait un truc où je me faisais découvrir des métiers à des gens. Donc je me souviens plus comment ça s'appelait, les grandes aventures de TPMP, un truc comme ça. Donc j'avais fait travailler dans un cirque, travailler ça dans vous plaît, ça. un institut esthétique, travailler. Ouais. Et ça, pendant une semaine en immersion, avec humour, etc. Je racontais des coulisses du métier, etc. Ça j'adorais ça. Et puis ça s'arrêtait, ça coûtait des émissions qui coûtaient cher. J'avais fait une immersion dans le Tour de France. D'accord, ok. C'était fantastique. Je m'étais entraîné avec une Ah, c'est équipe cool, comme ça, ça, ouais. mais c'était génial. Alors l'actu de l'été, c'est aussi la radio qui a beaucoup fait parler d'elle, notamment avec un animateur qui a eu des problèmes, c'est Coé. C'est intéressant parce que vous aussi, vous avez fait de la radio, notamment avec Enora Malagré. Oui. Vous êtes étonné de tout ce que vous entendez en ce moment sur les artistes, sur les acteurs, sur les animateurs télé et radio? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner la priorité à la parole des victimes, en tout cas des présumées victimes. ouais. Voilà. À partir du moment où elles ont un mal-être, ou qu'elles ont été victimes de quelque chose, ou qu'elles pensent avoir été victimes, je ne sais pas, chaque histoire est différente. Il faut les entendre, évidemment. Ce qui est horrible, c'est pour la personne pour qui il y a un déferlement, Et où ça- un ça acharnement, tape, une halalie, et au final, il n'y a rien. Eh ben, il y a un non-lieu, quelque chose ça. C'est foutu, quoi. Est-ce que vous avez eu peur, vous, Jean-Michel, qu'il vous tombe des trucs comme ça? Je vous dis ça parce que vous avez cette réputation du dragueur, des fois un peu lourd, mais c'est le dragueur qu'on a tous dans la famille, voilà, qui aime Ouais, bien le tonton dragouiller lourdeau, en soirée, etc. le Ouais. tonton dragueur. Et c'est vrai que moi, je me suis dit à un moment temps, je dis, mais ça va lui faire peur, Jean-Michel, parce qu'il doit avoir peur qu'il lui tombe un truc dessus. Ça m'a pas fait peur parce que je sais que Vous avez jamais déconné, j'ai jamais quoi. rien fait Ouais. de répréhensible, Ouais, bien sûr. d'illégal, etc. Là maintenant, je suis pas célibataire, je suis Ouais, en couple avec quelqu'un, ouais. en couple Ouais. et bien en couple, très heureux. Mais avant d'être en couple comme ça, dès qu'il y avait une fille qui me parlait et que je la trouvais jolie, etc. Première question, c'était quel âge as-tu? Tout de suite. Ouais, bien sûr. Pour savoir tout de suite son âge, quoi. Ouais. Vous êtes vraiment un gros dragueur? Mais pas plus que les autres, je pense, D'accord. parce que moi, je pense que je le dis, voilà. Parce qu'il y a Et un surtout, moment j'ai où- été très souvent célibataire. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment, vous avez carrément une réputation, c'était Mister Tub, hein, je crois. Oui, mais Ça, ça, c'était... c'est parti un peu, quand même. Oui, c'est parti. Et ça vous dérangeait un peu, je crois, par contre. Ça me dérangeait pas pour moi. D'accord. Ça me dérangeait pour ma fille. Ah ouais, Voilà. bien sûr. J'avais pas envie que je me balade le week-end avec ma fille, on va faire les courses, et qu'il y a quelqu'un qui passe, et pas méchamment, qui me dit « Ah, Mister Tub !» Ma fille, elle avait 10 ans, 12 Ah ans. ouais, bien sûr. Ça l'a gêné, et je comprends très bien. Ça a été compliqué pour Mais eux. j'aurais été tout ouais. seul, ça me gênait pas. Voilà, mais- Fille et fils, ça a été compliqué pour eux d'avoir un papa connu. Mon fils, non, un garçon, c'est pas pareil, Ouais, puis il mais- était plus grand ouais. déjà. Ma fille, quand j'ai commencé TPMP, c'est même comme ça que je me rends compte de ma durée dans Bah TPMP, ouais, ouais. c'est que j'ai commencé, elle était en CM1, et maintenant elle est en 6e année de médecine. Donc je me dis quand même que c'est comme ça que je me rends compte de la Ouais. durée de l'aventure TPMP. Et donc au début, en plus, elle avait pas la télévision chez sa mère, D'accord. ma fille Mina que j'embrasse. Et donc du coup, elle ne savait ce qui se passait dans TPMP que par les bruits de Le récré. prisme des réseaux, quoi. Des- Ouais. Non, pas les réseaux, parce qu'elle n'était pas Ouais. sur les réseaux ni rien. Sa mère l'interdisait d'avoir les réseaux, mais à l'école. Ouais. Et donc, elle arrivait le matin, on disait « Ah, on a vu ton père en slip hier, ton père Ah était ouais, à bien poil. sûr, ouais. Ça, il disait quoi, mon père était à poil? Et un jour, il est rentré en pleurant à la maison en disant il paraît que papa était à poil à l'émission. Parce qu'elle savait pas elle connaissait pas le contexte. Bah C'était ouais. on avait fait un happening, mon pantalon s'était barré, c'était un happening drôle. Comme ça, mon pantalon s'était barré, je m'étais retrouvé à poil. Bon, vite fait, je me suis caché. Heureusement, je m'entends très bien avec sa mère, Ouais. qui a tout de suite expliqué à ma fille ce Bien qui sûr, s'était bien passé, sûr. etc. Ah, ça peut traumatiser. Mais ça hein. peut être, Ouais, être très chiant parce qu'ils n'ont pas encore la perception des vraies choses, le bien contexte, sûr. comme ça. C'est pas que de la télé, c'est un jeu, etc. Donc voilà, ça a été compliqué, mais après ça va, elle a grandi et du coup maintenant. Bon, les amis, on se retrouve dans un instant sur C8. On vous parlera des pires vacances de Jean-Michel Maire, qui est pas mal du reste. Je le regarde, beau gosse, hein, Jean-Michel. Très, très pas mal. T'es pas mal non plus. Elle a non bien marché, la petite greffe des cheveux. Allez, on se retrouve dans un instant. Oh, fallait bien que je vous emmène. Eh ben, je ne derrière vous cache les- pas du tout. Hein. Bah, je sais, on va en Je le parler dis, dans un j'ai instant. aucun tabou. Moi. A tout de suite sur C8, on vous parlera de ses pires vacances. Et puis on parlera évidemment de beauté. Tout de suite. Il est incroyable ce Jean-Michel Maire, on l'adore. Bon, chers amis, c'est le moment de se faire plaisir avec un super pack. Et oui, je sais que vous êtes en vacances et que vous avez besoin de cuisiner. Allez, je ne sais pas qui va faire la cuisine, mais moi, je peux vous aider concernant la suite. Je vous propose un pack spécial cuisine d'une valeur de 8 300 €. Vous ne rêvez pas, 8 300 €. Il y a plein de choses à l'intérieur. Vous allez trouver quoi? Oh, vous allez pas vous régaler avec un petit barbecue. Il y aura aussi un four à pizza. Et puis il y a quoi d'autre? Une machine à café. Une machine à kiffer, ça marche aussi. Et puis un petit robot pâtissier. Chers amis, voici comment gagner ce très joli pack de cuisine. Allez, dans quelle émission Jean-Michel Maire est-il chroniqueur sur C8? Est-ce réponse 1, William à midi, ou réponse 2,
touche pas à mon poste. Vous avez la réponse, envoyez-nous tout de suite. Attention, je compte sur vous. Votre réponse au 7 40 40 par texto, 1 ou 2, ou alors appelez-nous au 39 27. Règlements et conditions sur canalplus.com. Quant à moi, je vous souhaite évidemment une très bonne chance et je vous embrasse très fort. Allez, maintenant, vous débrouillez pour qui fera la cuisine. Hein. Ah, c'est pas moi. Moi, je veux juste être invité. Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous, chers amis. Un invité que j'adore. Alors lui, je pourrais vous avoir je ne sais combien de fois dans l'année. Parce que vous avez toujours des choses incroyables à me raconter. Non, Et je suis content de vous avoir. Moi aussi, Jordan, je suis content d'être Non, là. mais parce que vous êtes un vrai mec L'endroit est gentil. merveilleux. Ouais. Vous êtes un intervieweur hors pair. Ah bah c'est gentil. J'aime pas faire des compliments. Ouais. Mais là, Bon. j'avoue que tous les scoops qu'on apprend par semaine, etc., c'est Ouais. chez Jordan Deluxe. À chaque fois, quelqu'un a quelque chose à dire, il veut pas le dire, il vous Bah le oui, dit. je sais pas pourquoi j'en slash. Non, ça mais me fait c'est plaisir. génial. Mais je trouve ça génial, c'est que vous avez un vrai talent d'intervieweur. Et Bah, ça, merci franchement, je vous beaucoup. félicite parce que c'est rare. Merci monsieur le maire. Mais je le pense. Jean-Michel, quelles étaient vos pires vacances et avec qui ça s'est passé? Mais pires vacances, en général, j'ai de la chance. J'ai une grande chance, c'est que j'ai pas de grands besoins. Ouais. C'est-à-dire que moi, les vacances, j'ai pas besoin d'être sur un yacht en Corse ou en Guadeloupe au bord dans Ouais, un ça vous. jacuzzi. Ouais. Moi, je suis avec des potes. Il y a une bouteille de rosé, du saucisson, une ou deux jolies filles, un bon bouquin, une télé pour regarder Ouais. les matchs de foot, etc. Je suis le plus heureux des hommes. Ouais, vous Voilà. êtes tranquille. Donc, ouais. du coup, pour que les vacances soient mauvaises, faut vraiment. D'ailleurs, vraiment c'est le faire. intéressant parce que ce que vous dites dans le livre, c'est que vous avez fait je ne sais combien de choses dans votre vie. Ouais. Vous avez bien gagné votre vie et vous gagnez très bien votre vie aujourd'hui. Et au final, vous n'avez rien acquis. Parce Rien. qu'en fait, vous êtes quelqu'un, vous aimez la vie instantanée. Exactement. Hein, vous ne pensez pas au lendemain. Je sais pas, c'est peut-être parce que mon père m'a dit quand on était jeune, on n'a jamais eu de coffre-fort dans un corbillard. Je sais Ouais, pas, mais ouais, c'est vrai. Alors, papa, maman, c'était comment d'ailleurs quand vous étiez petit? une famille bourgeoise de province. Mon D'accord, père. donc de l'argent. Comment? De l'argent. De l'argent, oui. Enfin, mon père venait d'un milieu très très modeste, parce qu'il était il était fils de paysan dans le Jura. Donc une ferme avec des cochons, des poules, Ouais. des cochons, et des veaux, etc. Donc vraiment pas un jour de vacances. Il est mort jeune sans jamais avoir arrêté de Ah, travailler. il est mort jeune, papa? Mon père, Ouais. mon père, il est mort à 78 ans. Et Donc je parlais de son père à lui. Ah oui, qui était d'accord, agriculteur d'accord, et ouais, qui est mort ouais. encore plus jeune sans jamais avoir pris D'accord. un jour de vacances. Voilà, et c'était assez marrant parce que dans un petit village du Jura qui s'appelle Mont-sous-Vaudrey, qui est à côté de Dole ou d'Arbois, voilà. Et ce grand-père, mon grand-père, paysan, Eugène, marié à Denise, ils ont eu 3 fils. Ouais. Et mon grand-père a toujours espéré qu'un des 3 reprenne la ferme. Ouais. Parce que c'était quand même, quand on construit une ferme, qu'on Ouais. agrandit, on fait des Bien sûr, bien hangars, sûr. etc. On veut que notre fils reprenne. Et il avait épousé une fille de la ville qui travaillait à la préfecture de Besançon, ma grand-mère, Denise, qui a dit je te ferai tout ce que tu veux dans la vie. La seule chose que je te demande, c'est que tu me laisses gérer les études des enfants. D'accord, ok. Il avait accepté, sans savoir que ça allait Ouais. mal se passer pour lui. Ouais. Parce que du coup, le premier a terminé chirurgien à Paris, Waouh. le deuxième, il est médecin à Besançon, Ouais. et le troisième, mon père était anesthésiste à Nancy. D'accord, Donc ok. les 3 ont fait médecin, Donc, alors ouais. qu'aucun n'a repris la ferme, et du coup, il a été obligé de la céder à un vac. Ouais, ça c'est terrible ça. Ouais. Voilà. Le grand-père était très furieux. Bah, il n'était pas furieux, mais bon, il s'y est fait parce qu'il c'était quand même Ouais. sa fierté quand même. Et maman? Sa fierté. Et ma mère, elle s'est occupée de nous, voilà, de façon merveilleuse. Vous avez des frères et sœurs? J'ai 2 sœurs, D'accord. une 2 ans de plus, une 2 ans de D'accord, moins. ok. Voilà. Et comment ils ont vécu la notoriété dans votre famille, Jean-Michel? Euh, Papa, maman, vos sœurs? Bah, la notoriété, ils étaient surtout fiers quand j'étais au Figaro. Ouais. Voilà, parce que L'autre partie, ça leur a moins plu. bah, mon père l'a moins connu parce qu'il est décédé, mais ma mère, elle regardait au début, puis après elle me dit oh je t'ai vu en slip hier, ce soir C'est je bon, regarderai pas, etc. Voilà. Ah, et maman, c'est normal, elles sont pudiques. Mais oui, c'est Vous avez normal. toujours votre maman? J'ai toujours ma maman qui Ouais. habite à Biarritz. Ça s'appelle comment? Elle s'appelle Michel, Michel. 87 ans. Combien? 87 ans. Waouh, c'est bien Mon ça. père s'appelait Jean, ma mère Michel, je m'appelle Jean-Michel, je suis l'enfant de l'amour. Ah moi, ouais, quand c'est même. clair. Ouais. Et Enfin, vos il deux s'appelait sœurs, c'est Jean-Paul, comment? etc. Comment? Vos deux sœurs? Catherine et Pascal. Catherine et Voilà, Pascal. la petite. Et les deux sœurs, comment ça se passe? Vous êtes proche d'elles ou... Oui, je suis proche d'elle, mais malheureusement, parmi tous mes défauts, Ouais, j'ai la un famille. défaut, c'est que je n'appelle pas les gens. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça, j'ai remarqué Et ça. ça, ouais. c'est une catastrophe. C'est-à-dire que du coup, je les appelle pratiquement jamais. Quand je les vois, c'est comme si je les, Ouais. comme si je les avais pas quittés. Et elles vous disent quoi, vos Mais sœurs, quand j'appelle elles pas vous pour voient, donner des Jean-Michel? nouvelles. Et c'est ma mère qui me donne des nouvelles Ouais, d'elle, etc. Votre mère, vous êtes proche? Oui, je suis proche, mais pareil, je l'adore quand je vais la voir à Biarritz ou comme ça. Elle vient pas à Paris, c'est Ouais, trop trop bordel. compliqué, ouais. Voilà.
Mais quand je la vois, j'adore. Mais à chaque fois, dès que je la vois, je me fais la promesse de plus l'appeler, Ouais. d'être un Vous genre. l'appelez une fois tous les combien, votre maman? Une J'ai fois par honte. mois? J'ai honte. Ouais, une fois par mois. Ouais, c'est ça. Mais j'ai honte. Elle vous le Mes dit, sœurs votre les maman? appellent. Ouais. Mes sœurs l'appellent. Bah ouais. Ils l'appellent, je pense, tous les 2 jours. Petit papa, il est parti d'un coup comme ça? Il a un cancer du pancréas, cancer du malheureusement, pancréas, un cancer ouais. fulgurant. Voilà. Mais est-ce que ça va? Parce que je sens chez vous une certaine sensibilité et en même temps, je vous sens quand même assez en retenue sur votre famille. Votre père, le fait qu'il parte, comment vous l'avez vécu, vous, Jean-Michel? Bah, je l'ai vécu, je m'entendais très bien avec lui, je le voyais beaucoup moins, il habitait à Biarritz. Ouais. Ma mère est toujours à Biarritz parce que ma Donc grand-mère. ils étaient ensemble encore, hein. Ils étaient ensemble. Et c'est une génération où on ne se disait pas les Pas les sentiments. choses, ouais. On ne se disait pas les choses. Donc on s'aimait, mais on ne se le disait pas. On n'avait pas besoin de se le dire pour le savoir. Mais Ce qui est une erreur. Parce que moi, par exemple, ma fille, j'ai décidé de changer complètement le la donne. logiciel. Ouais, Et maintenant, ma fille, je ne termine pas un texto à ma fille sans lui dire je t'aime, ma chérie. ouais. Tout le temps. Voilà. Mon fils, un peu moins, parce que c'est un garçon. C'est pas facile. Vous c'est vous moins en êtes facile. voulu de pas dire à votre père que vous l'aimez? Ouais, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Il est parti, je savais qu'il était à l'hôpital. Et je me suis dit là, je ne suis pas plus con qu'un autre. Je me dis Jean-Michel, c'est maintenant ou jamais. Quoi. Ouais. Et j'ai pas pu aller à Biarritz avant Qu'il ça, parte, a été, ouais. ça a été foudroyant. Donc j'ai pas pu le voir. Si j'avais pu aller dans la chambre d'hôpital où il était avant de partir, Vous lui auriez je dit pense quoi? que j'aurais pris mon courage de main. J'aurais dit que je savais qu'il m'aimait, que moi je l'aimais Ouais. aussi, qu'on s'était jamais dit, mais que j'espère que c'était évident, etc. Mais c'est toujours pareil, ça va sans dire, mais ça va mieux en Ouais, disant. c'est ça, ouais, c'est clair. Mais c'est la génération, c'est comme ça. Et je Ouais, pense c'est que lui a clair. jamais dit à son père qu'il l'aimait. Non, bien C'est sûr. comme ça. Mais ça a Et changé, c'est tant mieux. Souvent, quand il y a des départs, les mamans, elles disent des choses. Et est-ce qu'elle vous a raconté un peu, votre maman, ce que disait votre père sur vous? Non, pas trop, non, parce que mon père il me le disait en face. C'était Ouais. un médecin, donc un médecin, Ouais. il dit les choses terribles à Ouais. des patients, etc. Donc à ses enfants, il les disait aussi, mais il était plutôt, je pense, plutôt fier de moi, même s'il n'approuvait pas toutes mes décisions. Il fait que je me marie, je divorce Ouais. 2 ans après, que je refasse un autre enfant avec une autre femme, que je me resépare 2 ans après. Ouais. Il trouvait ça un peu trop rocambolesque et pas très bien, je trouve. Les vacances avec eux, c'est des beaux souvenirs? Oui, c'est excellent souvenir parce C'était que où? Avec en papa, Espagne. maman? Espagne. En Espagne, entre Valence et Alicante, un petit village qui s'appelle Ravea, D'accord. qui est en face des Baléares. Et comme mon père avait beaucoup travaillé dans sa vie, il était médecin, etc., il avait acheté une belle maison dans un village où il n'y avait rien, encore pas de construction. Il avait une nez crue, il avait Ouais. acheté un terrain là, fait construire, ça ne valait rien. À l'époque, c'était sous Franco. Et ça a pris de la valeur après. Mais du coup, c'était un endroit fantastique, Ouais. un petit bateau, etc. Je vais faire de la plongée, de la pêche. Très sympa ça. Ouais. C'était des souvenirs fantastiques. Ah bah, Jean-Michel Maire et le Summer Body, c'est le programme suivant. Alors, cher Jean-Michel, comment ça se passe au niveau du Summer Body? Vous êtes prêt là? Je ne suis pas, mais ça fait 62 ans que je ne suis pas prêt. Donc là, je pense que c'est un peu cuit. Bon, ça va, franchement, vous êtes bien là, non? Non, je suis bien habillé. Bien habillé, Je d'accord. suis bien habillé, mais Vous complexez? nu, c'est une catastrophe. Vous complexez Je sur quoi? complexe un peu. J'ai du bidon, j'ai du ventre. Et je complexe parce que je me dis, c'est quand même, j'ai pas un ventre assez volumineux pour que je me dise c'est mort. Ouais, c'est ça. Donc je me dis, il faudrait que je fasse un effort. Alors, un vous avez effort, je fait pourrais être d'ailleurs, bien. vous avez fait des choses. Alors, vous avez fait les J'ai fait cheveux, une liposuction. liposuction. En Ça marche Tunisie. bien ça? Bah, ça marche bien sur le moment. Forcément, Ouais. ils Mais m'ont quand on retiré, vous je sais pas, endort 14 complète- litres. Ah oui, c'est une anesthésie générale. Ah bah, vous ressortez avec des bleus partout, ils vous foutent des seringues à l'intérieur, ils vous pompent la graisse dans le dos, dans les couilles, partout. C'est une Ah bon? catastrophe. Non, pardon, je plaisante. C'est l'humour, Jordan. Ah bah je sais pas. Non, c'est l'humour. D'accord. Et en tout cas, ils en retirent partout. Et après, ils vous font. Alors, donc, sur le coup, vous perdez, évidemment, Ouais. parce que vous retirez 14 litres de graisse. Donc Ouais. 14 kilos en moins. Oui, je dis 14 de mémoire, c'est peut-être Ouais. 10, je ne sais plus. Et voilà. Et après, les chirurgiens vous disent, la chose qui est bien, c'est qu'à l'endroit où vous a retiré, ça ne reviendra plus. Ce qui est faux. C'est revenu C'est revenu. aux Ouais. mêmes endroits. Et donc, du coup, je me dis qu'en fait, il suffirait que. En été, j'abuse moins du rosé Ah là, vous avec n'avez les pas potes. 14 kilos en trop là. Hein. Non, mais Donc, tout n'est pas j'en ai revenu. 10. Ouais. J'en ai 10. Ah oui, parce que bien sûr, parce que je suis un faux normal. Je vais pas D'accord. dire un faux main, je ne veux pas exagérer, un faux normal. Et dès que je me déshabille, j'ai l'impression que le corps exulte et là, du coup, tout sort. Et c'est une catastrophe. D'accord. Alors qu'il suffirait que je fasse un peu de sport. La dernière fois que j'ai fait du sport, c'était en 76. C'était un mardi, j'ai fait du tennis et flotté au bout d'une demi-heure, j'ai arrêté. C'est le seul jour où j'ai fait du sport. Jamais. Les cheveux, ça vous complexait beaucoup. Ah bah oui, bah, c'est Ouais. compliqué, surtout quand on commence à faire un métier d'image comme Ouais. la télévision. Notre corps, c'est un peu, pas notre outil de travail, mais un peu voilà, le capital séduction. Ils quand vous même. en ont remis combien, Jean-Michel, des cheveux? J'ai pas compté, Ouais. mais j'ai pas compté, mais un paquet, je pense. Un paquet, ouais. Un paquet, surtout que je l'ai fait en 2 fois. Vous avez eu mal? Oui, Ouais. j'ai un mal de chien parce que je suis pas douillet du tout. Et quand ils m'ont opéré, quand ils font les piqûres avec Ouais. l'anesthésie, c'est une etc., horreur, ça. ça fait un nombre de piqûres. Je sais pas, Ouais, il y avait c'est 10 000 monstrueux, piqûres dans le crâne. Ouais, c'est clair. Entre l'anesthésie et les piqûres, on peut le C'est une retirer, horreur. remettre, Si etc. vous posez la question, moi je l'ai fait aussi, c'est une horreur. Ça fait très très mal.
Et pendant l'opération, j'ai eu mal pendant l'opération surtout. Mais le kiff, c'est après, quoi. Là, vous êtes content, quoi. Vous pouvez faire votre petit fantastique, trait. mais jamais je regrette. Il y a 2 choses que je regrette pas avoir fait. J'ai fait l'opération des yeux. Il y a Ça, très c'est longtemps. pareil, les yeux, est-ce que vous aviez des poches? Non, j'avais la myopie, j'étais myope. Ah oui, pardon, ok. Du coup, j'ai retrouvé une vue d'aigle. Mais bon, maintenant, la presbytie est venue s'en mêler. Donc, du D'accord. coup, je ne vois pas de près. Mais D'accord. ça, c'est pas très grave. Je prends des lunettes pour lire un livre, mais c'est tout. Et les cheveux, les 2 opérations, jamais je regretterai dans ma vie. Jean-Michel, Botox, vous en avez fait? Non, jamais. Ouais. Vous y pensez? Non. Là, on vous dit, on fait une opération, vous feriez quoi? Plus grand chose. Franchement, j'ai Ouais. fait les yeux, j'ai fait les poches. Ouais. J'ai fait les poches et j'ai fait la liposuction. Donc là, il y a un moment, ça suffit. J'ai quoi. fait que j'essaie de réfléchir. je fais L'âge, que ça vous dérange? Non. Non. Non, parce que j'ai la chance qu'on me dise souvent que je fais moins que 62. Ouais, c'est vrai. 62 et demi, j'aurai 63 Ça va. en novembre prochain. On me dit souvent que je fais moins. Et puis j'ai pas besoin, m'en fous de faire vers mon âge, franchement. Allez. L'essentiel, c'est d'être un beau vieux. Et c'est Il clair. faut mettre un beau vieux qu'un moche jeune. Exactement, mais Bon, voilà. Attends, il répond. Bah oui. Vous me faites rire. Allez, les amours de vacances, Jean-Michel Maire, ça, on a un gros paquet là. Les amours de Ah, vacances. mais oui, ça doit vous rappeler Les des vacances souvenirs, ça. prochaines ou pas? Ou des vacances Bah, dernières? Est-ce que vous avez des souvenirs d'amours de vacances qui se sont bien et mal passés? Euh, Vous devez en avoir un tas, vous. Est-ce que vous avez Mal- une technique particulière pour draguer ou pas en vacances, par exemple? Non, en général, je dis que j'ai ton numéro de téléphone et du coup, les filles, elles craquent et du coup, elles sont prêtes à tout pour que je leur donne ton numéro. Non, je plaisante, hein, c'est du mot. Non, évidemment que non. Ça Mais marche. je l'avais pas compris, je me suis dit, Ah, qu'est-ce qu'il non, non. raconte, il est En fou. général, on me demande le numéro de Cyril. En général. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui. Et vous dites quoi? Je dis que je l'ai, mais je ne le donne pas. D'accord, ok. Sauf si la fille est très jolie. Non, je peux Ah, pas. Non, je ne le donne jamais. d'accord, ok. Au maximum, si je vois que c'est important, c'est professionnel Ouais. comme ça, Ouais. je prends le numéro de la personne, j'appelle Cyril, je dis si tu veux que je t'envoie son numéro, Ouais, ou bien s'il sûr, me dit je n'ai pas le temps, D'accord, ok, ouais. donne à quelqu'un d'autre, etc. Je fais, mais autrement, je ne donne jamais son numéro. Voilà. Et donc les amours de vacances, ça s'est en général bien passé parce que je suis un cœur d'artichaut. D'accord. Donc du coup, je suis pas du tout en mode salopard. Ouais. Je drague, le lendemain on me voit en boîte avec une autre. etc. D'accord, c'est un peu l'image que vous avez pourtant, c'est drôle. Oui, mais c'est Non complètement mais c'est fou. vrai, désolé. Mais hein, je sais, ça- je sais. Mais c'est con parce Alors qu'en qu'en fait, fait, c'est je suis pas un comme ça. grand romantique, un Ouais. grand sentimental. Là, par exemple, vous êtes amoureux en ce moment. Oui, très Ça amoureux. s'appelle comment? Jennifer, Ça fait combien de temps? ça fait 8 mois, Elle a quel âge? 38. Ça vous Que fait les combien gens- de temps de différence ça Ça fait 24, 23 ans, 24 Ça change quoi? L'écart Ouais. Je sais pas. Il faudrait Moins lui demander à performant elle, mais non. De sa part Non, de votre part? De ma part Peut-être, je sais pas, faudrait lui demander. Ça change. C'est une banalité de dire que c'est dans la tête, mais Ouais. je suis resté très gamin dans ma Ouais, tête. très gamin. C'est-à-dire que voilà, et donc comme les femmes sont souvent plus mûres que les garçons, Ouais, c'est ça. elle, certainement, elle a une mureté de Mais elle cherche quoi 42, chez vous? et Qu'est-ce que- moi j'ai une mureté de 50, donc bon. Est-ce que pour elle, c'est compliqué, Jean-Michel Maire, pour votre compagne, d'avoir cette image de vous, ça à la télé, où vous êtes un peu séducteur, tout ça? Est-ce que ça la dérange, elle, ou pas du tout? Ça la dérange pas tant que ça dépasse pas certaines limites, Ouais. dans le sens que il y a des filles qui m'auraient jamais parlé en temps normal. Ouais. Quand j'étais au Figaro, j'avais jamais Ouais. aucun message privé sur Insta Ouais. ou n'importe quoi. Voilà, d'une fille. Là, quand on fait de la télé, on a forcément des messages sur Insta, des messages DMP, en disant vous êtes bel homme, so sexy, Ouais, j'adore. vous êtes libre comme Ouais. ça, ou même qui envoient des photos parfois, Ouais. des Ah photos oui, sexy d'elle, ouais. etc. Et ça, même si je ne réponds pas, le fait qu'elle le voit, parce que Ouais, ça lui elle fait a, de la elle a peine. mes codes, Ouais, etc. ouais. Je ne le cache pas. Donc c'est toujours gênant parce qu'elle se dit mais c'est quelqu'un que tu as vu dans le public qui t'a écrit Bah après ouais, ça. bien Je dis, sûr. mais non ma chérie, tu vois bien que j'ai pas répondu en plus comme ça. Et je te donne mes codes. Quand tu veux regarder, regarde mon téléphone ou regarde D'accord, mes trucs. ouais, bien sûr. C'est pas facile hein, pour quelqu'un qui se met avec Oui. une autre personnalité. hein. C'est pas évident. Et je peux très bien comprendre que ça sera pas évident. C'est pas évident. Le Mais mariage, vous y j'essaie de le pensez? gérer un peu. Gérer. Mariage. Le mariage à 62, c'est pas un truc auquel on pense. Les enfants, c'est sûr, c'est Ouais. mort. Là, Parce que- mort, parce que elle aimerait bien en avoir un. je pense, Non, elle en a eu 2 déjà. D'accord. Elle a 2 enfants d'un précédent mariage. Ça se passe bien avec eux? Ça se passe très bien avec lui, il est super sympa. Donc je l'adore, Seb, j'embrasse. D'accord. Et ça se passe très Et bien. la deuxième? Comment? Et la deuxième? Non, je parle du mari de mon actuel, de Ah, Jennifer. d'accord, je là. croyais que vous me parliez des enfants. Non, Excusez-moi. non, les enfants, c'est des crèmes, Ouais, ils sont gentils. c'est des d'accord. merveilles. Ouais. Voilà, Rose et Victoria, Rose et- elles sont fantastiques. J'essaie de m'en occuper du mieux possible. Je ne suis pas leur père, Ouais. mais je fais le mieux avec ce que j'ai. Voilà. Et en tout cas, pour qu'elles passent un bon moment, les protéger comme si c'était de ma famille. C'est de ma famille, forcément. Alors, vous avez 2 enfants. Le premier, c'est un garçon que vous avez eu Romain, avec votre première Voilà, compagne. qui a déménagé, qui habite à Barcelone maintenant, qui travaille dans une grosse boîte. Le divorce, c'était pourquoi, Jean-Michel? C'est vous qui avez déconné? Ah, ça, c'est un peu une sphère de l'intime. Donc, Ouais, c'est intime, d'accord. c'est pas tellement que en tout cas, c'est pas elle qui a déconné. D'accord, ok. Ça, c'est sûr. Donc c'est vous qui avez déconné. Et j'avais rien. Non. Ah bah il y a bien des deux. Non. Ça c'est Parfois, on ne sait pas sans déconner. D'accord, On sait qu'elle n'avait pas déconné, elle était parfaite. d'accord. Je dis pas ça du tout pour. Ouais, ouais.
parce qu'elle va peut-être voir l'émission. Elle était parfaite, peut-être trop parfaite. Et moi, toujours un petit côté bad boy en moi. Ouais. Et quand c'est parfait, au bout d'un moment, je Vous m'ennuie lâchez, un peu. ouais. Et c'est horrible de dire ça parce que quitter quelqu'un à qui on n'a rien à reprocher, Ouais, c'est pire. ça c'est Parce compliqué. que quand on quitte quelqu'un avec qui on s'est envoyé la vaisselle par terre, etc., Ouais. quand il y a eu des hurlements, etc., on se dit autant arrêter. Ouais, Mais là, quand non. ça se passe bien, c'est terrible. C'était le cas du deuxième mariage Le deuxième mariage, non, le deuxième, je les connais. Ah. Le deuxième, j'avais rencontré quelqu'un, elle l'a su, parce que les femmes savent tout. Elle l'a su et du coup, elle était intransigeante là-dessus et je le comprends très bien. C'est Et donc, du coup, elle a décidé, mais on est restés très bons amis. On s'appelle tout le temps, on se Cette voit personne, tout le temps. vous n'étiez pas marié avec, hein, vous étiez juste Non, en non, couple. je n'étais pas marié avec elle. Vous êtes marié déjà, donc la première La première fois avec D'accord, donc il y a eu bon, le divorce. la mère de mon fils. Est-ce qu'ils vous en ont voulu, vos deux enfants, de vous séparer de votre maman? Heureuse, les enfants n'ont qu'une envie qui leur restera dans l'ADN, c'est que leurs parents se remettent ensemble. Bien sûr, ouais. Bon, plus maintenant, parce qu'on ne sait pas, mon fils il a 32, Ouais. il avait 2 ans, ça fait 30 ans que j'ai quitté sa mère. Ouais. Il a eu, sa mère Bien s'est sûr, bien sûr, remariée, bien a eu sûr, d'autres enfants après, donc je ne pense pas que ça soit dans son schéma que je me remette avec sa mère. Et voilà, heureusement. Et ma fille non plus. Maintenant, elle a 24 ans, voilà, elle est grande. Mais forcément, il y a toujours un temps où les enfants espèrent. Mais si on ne le fait pas, il faut en tout cas tout faire pour que ça se passe bien Ouais, pour que ça se passe avec bien. son ex, pour que les enfants, parce que les enfants, ce qu'ils veulent, c'est que leurs Ouais. parents soient heureux. S'ils ne sont pas ensemble, c'est une catastrophe, mais au moins qu'ils soient heureux séparément et que du coup, on les accueille à tour de rôle dans des foyers qui soient sains, Ouais. qui soient où ça respire la joie de vivre. C'est ce qu'on a essayé de faire avec intelligence. Voilà, et je remercie surtout les mères, puisque c'est moi qui ai quitté à chaque fois, enfin, Ouais. plus ou moins, en tout cas, j'étais le fautif. Donc je les remercie d'avoir eu l'intelligence de préserver cette vie de famille recomposée qui était importante. L'argent, en vacances. L'argent en vacances, Vous claquez tout? comme on est intermittent du spectacle, on est payé quand on travaille, Ouais. mais quand on ne travaille pas, on n'est pas payé. Donc D'accord. quand le mois de juillet arrive, c'est une catastrophe, parce que du coup, on n'est pas payé Bah oui, juillet, c'est ça. août. Ah oui, d'accord. On commence à travailler en septembre, on n'est payé qu'en octobre. Là, par exemple, moi, Donc, du coup, j'estime j'ai à peu 3 mois près. de tunnel. Je vous estime à 10 000 euros par mois, à peu près. Oui. Avec TPMP, je pense qu'on n'est pas loin, Oui. à peu près à ça. Ces 10 000 euros-là, pourquoi vous ne mettez pas 5 000 de côté pour prévoir vos vacances, Jean-Michel Maire? Alors, c'est très gentil de me donner ce conseil, Jordan. Ça fait 50 ans que je me pose la question et j'essaie de le faire. Je n'ai jamais réussi. Si j'arrive aujourd'hui, là. Mais 10 000, c'est beaucoup, non? Oui, c'est beaucoup, bien sûr. Et où est-ce que ça part, Jean-Michel Maire? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Bah, 10 000 euros quand j'aime même. bien. Oui, je sais. Mais j'aime bien faire des cadeaux. J'ai aussi Ah, c'est contracté ça. des emprunts quand je travaillais Ouais. pas, parce que j'étais au chômage. Quand j'ai arrêté le Figaro avant de retravailler, etc. J'étais au chômage pendant quelques temps. Du coup, j'avais contracté des emprunts que je rembourse. J'ai eu des dettes de loyer, parce qu'à la fin, quand je devais partir en Thaïlande, du coup, je Ah ne payais ouais. plus mon loyer. Parce que j'avais plus d'argent. Ah, Je touchais pas le d'accord. chômage. Je touchais pas. Et du coup, j'ai pas payé mon loyer. Et du coup, j'ai eu 5-6 mois de loyer en retard. Ça Avec fait les combien, loyers, ça les loyers Ça parisiens, fait- c'était à peu près 12 000 euros, 12 Ah ouais, 13 000 12 euros. 000 euros. Ouais. Voilà, on m'a fait un échéancier et donc du coup, je l'ai payé. Ça fait pas longtemps que j'ai arrêté de payer, etc. D'accord, ok. Plus les impôts, plus un truc à la con, mais j'ai une amende, j'ai une amende de Vous allez pas 35 la euros. payer. Je la paye pas, ça se transforme en 500 euros 3 mois après. Majoration. Ouais. Et en majoration, ça se transforme en 500. Ça, tout est comme ça. La taxe d'habitation, je ne la paye pas. Du coup, je me réveille, je reçois un truc des impôts urgents. Ça devait être 1000, je reçois maintenant, c'est 6000. Comme ça. Et je suis comme ça, j'ai une phobie administrative. D'accord, ok. Et c'est une catastrophe totale. C'est-à-dire que tout prend des proportions. Tous les frais Alors, deviennent. c'est pas grave, il y a des ministres qui avaient des phobies administratives. Hein. Et je ne le croyais pas jusqu'à ce que ça m'arrive. Ouais. Et moi, je l'ai compris quand il a dit ça. Je n'ouvre pas mon courrier, par exemple. D'accord. Le ok. courrier que je reçois, je le mets dans des cartons par année, par mois, et je mets à la cave. C'est-à-dire, si on me dit, mais t'es fou, je t'avais envoyé il y a 3 ans un chèque de 10 000 euros comme ça, tu l'as acheté, je dis, mais attends, je vais à la cave, je vais le retrouver. Quelle année? Boum, je vais dans la cave, je le retrouve par année, et je retrouve les courriers. Ah, c'est marrant ça. Mais je n'ouvre pas. Et les cadeaux, faites des gros cadeaux? Quand je peux. Ouais. Si j'ai de l'argent, malheureusement c'est comme ça, du coup je le claque, j'en ai plus après. Si j'ai de l'argent, j'adore faire plaisir. Tout D'accord. le monde aime faire plaisir. Là, quand les 10K ils tombent, ça part en quoi? Dans quoi Bah, pardon, en premier j'aide le loyer là où j'habite en Ouais. ce moment, j'aide le loyer, j'ai toujours un loyer dans le sud. En fait, j'ai 2 loyers, Ouais. l'assurance de la voiture, l'emprunt. Mais ça veut dire que si ça s'arrête, la TPMP, pardon, vous êtes dans la merde en fait. Bah, je suis dans la merde, j'ai le droit à la retraite là. D'accord, ok. La retraite avec la réforme là, c'est 62 ans et 3 mois pour ceux qui sont nés en 61. Donc depuis le mars dernier, j'ai le droit à la retraite. Évidemment pas à taux plein. Eh ben, très bien, je vais vous demander votre retraite, ce sera l'objet des questions splash. C'est parti, Jean-Michel Maire en maillot de bain, c'est parti. Les questions splash avec Jean-Michel Maire, c'est parti. Ah c'est un lécheur, hein. C'est un lécheur, c'est comme son maître. Vous êtes prêts, Blacky? On y va? On va le mettre à l'eau, le patron, là. Alors, quand on s'appelle Jean-Michel Maire, on va toucher combien de retraites?
Alors j'ai calculé, malheureusement, là j'y ai droit depuis mars, mais pour que j'ai la retraite à taux plein, il faut que je travaille encore 5 ans. D'accord. Et la différence est énorme parce que je crois que si je m'arrête maintenant, je touche 2005, et si je travaille encore 5 ans, ça ferait 4007. D'accord. Ah bah oui. Donc ça fait une grosse différence. Ah ouais, non, mais faut prendre les 4007. Ouais. Hein. Sauf si je meurs dans les 2 ans qui viennent. Mais ça vaut oh, pas le coup. quelle horreur! Mais c'est horrible ça! C'est Bon. possible. Quand est-ce que vous avez l'intention de mourir? Non, je déconne. Ah, je sais pas. Allez, votre plus grand souvenir avec Cyril Hanouna, Jean-Michel Maire? Mon plus grand souvenir avec Cyril, oh, il y en a tellement, 14 ans, Il y en c'est a pas un du vraiment tout qui faux. vous a touché? Moi, j'ai surtout été ému les fois où il fait plaisir à des gens. Ouais, Il c'est fait ça. plaisir à des gens. Je me souviens, un jour, il y avait une famille qui était très dans le besoin, etc. Il leur a offert une maison, Ouais. et donc il leur a changé la vie. Ouais. Dernièrement, on a reçu un chauffeur de taxi, enfin Ouais, chauffeur j'ai de vu bus ça, qui ouais, dormait ouais, dans ouais. sa voiture. Ils l'ont mis à l'hôtel pendant 3 mois après, trouver un appartement comme ça, grâce à la RATP. Il fait toujours des cadeaux comme ça, et quand il fait des cadeaux comme ça, on voit bien qu'il a les yeux. Ouais, Autant ça il peut dépend, ouais. rigoler, autant quand il fait plaisir à les gens, il est Il est ému, ému. et j'adore ça. Est-ce que Cyril Hanouna vous a déjà prêté de l'argent? Non, mais parce que moi, comme je suis d'un tempérament réservé dans les sentiments, Ouais. je suis Vous dites pareil pas. pour l'argent. Si j'ai des problèmes, je reste avec mes problèmes, et j'essaie de m'en sortir tout seul. Voilà. À la fois, vous avez trompé et vous vous êtes fait attraper. Comme tout le monde, je me suis fait. Tu t'es jamais fait gauler, toi? C'est pas mon interview, par pitié, me posez pas cette question. Voilà, bah, je suis comme toi. D'accord. Ça m'est déjà arrivé aussi de me D'accord. faire gauler. Mais je pars du principe un peu que quand on se fait attraper, c'est que quelque part, on l'a pas cherché, mais on avait envie de se faire gauler pour pouvoir accélérer Ouais. la séparation et pouvoir vivre autre chose après. Pour qui vous avez voté aux législatives? Législative, je ne vote pas depuis au moins 10 ans. D'accord, donc vous, c'est 0. Non, je ne veux pas. Si Jordan Bardella et Marine Le Pen vous proposent de partir en vacances avec eux, vous leur répondez quoi? On a reçu Jordan Bardella à l'émission il n'y a pas longtemps. C'est de tous bords, c'est des machines intellectuelles. Ouais. C'est-à-dire que pour lancer n'importe quelle question, moi je reste persuadé que Jordan Bardella, il va dîner avec quelqu'un, un communiste, un Ouais. soir. Il peut Le lendemain, les repartir. communistes votent D'accord, ouais, Rassemblement parce que c'est un national. bon Et communicant. inversement. Et inversement, dans les deux sens, ça marche, c'est des bêtes. Les mecs, ils sont formatés, c'est des machines. Et ils sont très forts dans la séduction, dans le Ouais. raisonnement, dans les chiffres, ils sont très forts. Donc du coup, j'accepterais, en tout cas, si le choix c'était ou Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon, j'irais avec Jordan Bardella en vacances. Mais si je peux partir qu'avec mes potes, je préfère. Une chroniqueuse pour une nuit et une chroniqueuse pour la vie. Une chroniqueuse pour la vie. Une chroniqueuse pour la vie, je dirais Valérie Benaïm, Ouais, parce que on est avec elle, je suis avec elle depuis tellement longtemps. d'accord. Et puis elle me ferait des bons petits plats, Ouais. des bons petits plats. Et puis je suis sûr qu'elle peut cacher son jeu. Elle peut Niveau cacher son coquin jeu. Niveau coquin. Ah Même si c'est pas là-dessus qu'on miserait pas Ouais. tout là-dessus au départ. Mais elle Et est chroniqueuse pour une Elle nuit. est adorable, c'est une loveuse et j'adore. Et pour une nuit, Gros câlin bah, je dirais Paul Scar. Oh, mais c'est pas possible, vous Bah, êtes je vais terribles tous dire les qui deux. Ah bah ça pourrait être... Bah voilà, bah non, bah non, bah non, On enchaîne avec un chroniqueur qui aurait pu vous plaire. bah non. 0, garçon, 0, non. Zéro. J'ai jamais été tenté. jamais tenté. Jamais, non. Et la dernière question, c'est combien vous faites... Excusez-moi, j'ai du mal avec celle-ci. Il n'y a qu'à vous que je peux la poser. Vous faites à peu près combien de fois l'amour par mois, Jean-Michel Maire? Combien de fois je fais l'amour par mois? Ouais. Je serais tenté de dire le maximum, mais bah, ça dépend de l'amoureuse ok. avec qui je suis. Là, en ce moment, c'est bien. Là, pour l'instant, on est sur, oui, en tout cas, un nombre à 2 chiffres. Ah ouais? Par mois. Bah, ouais. par 2 chiffres, ça veut dire 10. Bah ouais. Bah 10, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 2 par semaine. Ouais, d'accord. Ouais. On est largement dessus. C'est- J'ai ouais, envie de dire 10, j'ai envie de dire pas loin de 10 par semaine, j'ai envie de dire. 10 fois par semaine? Mais je suis en forme encore. Mais Hein, vous allez l'épuiser? Hein? C'est elle qui m'épuise. Mais c'est qui le vieux dans l'histoire? Oh la C'est vache! moi. 10 fois par semaine? Non, pas tout le temps. Mais, Wow. mais quand on est amoureux, moi je suis passionné. Donc quand on est passionné, voilà, on fait les choses passionnément. Écoutez, franchement, vous Et avez c'était la répondu- question, c'est la question où je répondais pas, j'allais dans la flotte. Ouais. Alors je suis désolé, mais une piscine comme ça et pas se baigner, je réponds, Vous mais je voulez vais quand aller même dans l'eau? Ah, je veux quand même Allez aller dans l'eau alors. Ah, je vais quand même Bon, dans l'eau. Ça me fait plaisir. Ah, évidemment, Parce qu'il y en a des moi fois qui aussi. veulent pas. C'est pour une fois que c'est gratuit. On va voir votre beau corps là, Ouais, regardez. c'est- Oh là je là. rentre le ventre. hein. Attention, on vous entend plus, mon Jean-Michel. Hein. Je vous embrasse très fort. Faites-moi un beau saut. Vous êtes prêts? Allez, mon Jean-Michel, merci pour tout. Voilà. Il a fait peur à son chien. On se retrouve dès demain sur C8 avec une nouvelle émission. Ça se passe bien, Jean-Michel? Elle est bonne? Elle est bonne, elle est super. Bon, ok, ça marche. Eh bien, vous avez de la chance. Il n'y a pas de jolie fille pour vous rejoindre, mais il y a moi. Allez, c'est parti!
Il est incroyable ce Jean-Michel Maire, on l'adore. Bon, chers amis, c'est le moment de se faire plaisir avec un super pack. Et oui, je sais que vous êtes en vacances et que vous avez besoin de cuisiner. Allez, je ne sais pas qui va faire la cuisine, mais moi, je peux vous aider concernant la suite. Je vous propose un pack spécial cuisine d'une valeur de 8 300 €. Vous ne rêvez pas, 8 300 €. Il y a plein de choses à l'intérieur. Vous allez trouver quoi? Oh, vous allez pas vous régaler avec un petit barbecue. Il y aura aussi un four à pizza. Et puis, il y a quoi d'autre? Une machine à café. Une machine à kiffer, ça marche aussi. Et puis un petit robot pâtissier. Chers amis, voici comment gagner ce très joli pack de cuisine. Allez, dans quelle émission Jean-Michel Maire est-il chroniqueur sur C8? Est-ce réponse 1, William à midi, ou réponse 2, touche pas à mon poste? Vous avez la réponse, envoyez-nous tout de suite. Attention, je compte sur vous. Votre réponse au 7 40 40 par texto, 1 ou 2, ou alors appelez-nous au 39 27. Règlements et conditions sur canalplus.com. Quant à moi, je vous souhaite évidemment une très bonne chance et je vous embrasse très fort. Allez, maintenant, vous débrouillez pour qui fera la cuisine, hein. Ah, c'est pas moi. Moi, je veux juste être invité.